77 ans, dont 36 au pouvoir. Denis Sassou Nguesso a été réélu à la tête du Congo-Brazzaville. C'est la 4e fois depuis 2002. C'est un sentiment d'honneur parce que le peuple vient de m'honorer. Je remercie le peuple. Une victoire écrasante après une campagne où on n'aura quasiment vu que lui. Principal parti d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale avait choisi de ne pas présenter de candidat. Seul véritable rival en lice, Guy-Brice Parfait-Kolela, déjà face à lui en 2016. Testé positif au Covid, un avion médicalisé est venu le chercher à Brazzaville le jour même de l'élection, mais il est mort quelques heures plus tard, à peine atterri à Paris. La veille du scrutin, avant que tout accès à Internet soit coupé dans le pays, l'opposant avait publié cette ultime vidéo. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Sa mort laisse l'opposition encore plus affaiblie et Denis Sassou Nguesso, plus que jamais, seul maître à bord après cette victoire aux allures de plébiscite. L'Église catholique n'a pas pu déployer d'observateurs comme elle l'avait demandé pour ce scrutin. Les adversaires du président réélu ont dénoncé le vote anticipé des membres des forces de sécurité, source de fraude potentielle selon eux. L'un d'eux entend déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Non seulement le vote s'est très mal déroulé, ils ont bourré les urnes partout, ils ont ouvert des bureaux de vote clandestins, et ils ont même ouvert des bureaux de vote à domicile sur certains députés du PCT. Tout ça, c'est de n'importe quoi. Mais le climat n'est pas le même qu'en 2016, où la réélection contestée du président avait déclenché une violente rébellion dans la région du Poul, fief de Guy-Brice Parfait-Kolela. C'est plutôt avec le FMI que Denis Sassou Nguesso va maintenant devoir batailler. Le pétrole représente plus de 80% des revenus de ce pays d'un peu plus de 5 millions d'habitants. La baisse des cours a fait exploser ses dettes. Le grand défi aujourd'hui, sortir du tout pétrole et de la dépendance aux importations. Pendant sa campagne, Denis Sassou Nguesso s'est engagé pour cela à développer l'agriculture. Les sources des revenus ne sont plus comme avant. Les parents souffrent, comme je dis auparavant. Pour avoir un peu d'argent, là, c'est très difficile. Malgré ses ressources, le Congo-Brazzaville est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne. La moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté.